micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Et bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment en compagnie de Raphaël juste avant dans son émission Culture Pop. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et donc aujourd'hui, vous êtes en direct sur la 1337 avec Kate dans l'émission Un Date avec Kate. Donc, comme d'habitude, un petit programme avant cette heure quotidienne, enfin quotidienne pas du tout, hebdomadaire ensemble, c'est pas grave, ça commence bien, on est détendu dans cette émission. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, j'ai l'impression que je vous dis tout le temps la même chose, mais c'est tellement vrai, il y a eu beaucoup de remue, je sais pas quoi d'ailleurs, voilà, ça a beaucoup remué dans ma vie, c'est plutôt ça que je voulais dire. On va parler des gens qui doutent principalement, on va parler du fait d'être plutôt que de faire, ça va être les deux gros sujets principaux aujourd'hui et puis comme d'habitude probablement que nous dévierons sur d'autres sujets, voilà, ce qui nous emballera là où le vent nous portera comme on dit. Alors, pour commencer donc, je vais vous raconter un petit peu la semaine dernière. Donc j'ai décidé d'arrêter le puzzle, petite info puzzle. Ça y est, j'ai fait tout l'intérieur, hyper contente. J'ai pas fait les bords et en fait clairement j'ai pas du tout envie de perdre mon temps à faire les bords parce que là je sens que c'est plus de la joie, c'est plus, ça me fait plus vibrer. Donc j'ai décidé que j'arrêtais le puzzle là. En soi, ma fille m'a dit quoi ? Tu arrêtes le puzzle maintenant, sous-entendu, tu baisses les bras avant la ligne d'arrivée. Je lui dis, je comprends, sauf que là, toutes les pièces se ressemblent et que je vais clairement y passer 25 heures à peu près. Tout ça pour une satisfaction qui va durer 3 secondes derrière, où je vais me dire, ça y est, je l'ai enfin fini. Puis après, je vais tout le défoncer, le remettre dans la boîte. Donc franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Autant tout l'intérieur, j'ai pris beaucoup de plaisir. Là, ça me désespère rien que d'y penser. Donc voilà, donc stop au puzzle, et bien évidemment, j'ai repris des activités autres. Donc j'ai fait un peu de scrapbooking la semaine dernière, j'étais super contente. J'ai fait une page sur 2026 et une autre sur les projets 2026, donc plutôt en images, où j'ai mis la chanson, j'ai mis le scrapbooking, j'ai mis l'écriture avec le livre, j'ai mis la danse, j'ai mis la couture. Alors pourquoi la couture ? Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait cette graine s'est un peu plantée dans ma tête là récemment. Et j'ai déjà dû vous en parler, mais alors très très rapidement. J'avais déjà pour projet de faire mes propres vêtements ou de les personnaliser. Enfin voilà, je sens que je suis appelée à aller en fait vers cette direction-là. Sauf que je me suis fait une bête noire de la machine à coudre. Et là, donc je fais mon petit scrapbooking, je suis super contente. Et du moment où je finis ça, il n'y a pas de hasard les amis. J'ai un message de ma copine qui me dit « Je suis dispo si tu veux qu'on s'appelle ». Et là, moi qui vais jamais dehors, marcher, etc., je suis un peu une ermite pour ça, j'enfile mes baskets et je décide d'aller me promener et de passer 1h30 au téléphone avec ma copine donc de Bourgogne, qui est une fille que j'ai rencontrée au séminaire de coach holistique et avec qui je m'entends très très bien. On s'est vu qu'une fois finalement, on s'est vu à peine 24 heures je dirais, mais on a tout de suite accroché et c'est vrai que depuis, on s'envoie pas mal de messages, on s'appelle régulièrement, etc. etc. Et donc là j'étais au téléphone avec elle, je vais vous raconter aussi tout ce qui s'est dit, je lui faisais part un petit peu des derniers événements, de comment je me sentais, etc. Et en fait en discutant, donc je lui dis pour la couture, je lui dis j'ai eu cette idée là, et là je tilte. Elle est extrêmement douée en couture. Elle a déjà donc fabriqué pour sûr au moins une robe qu'elle m'avait envoyée en photo qui était juste mais exceptionnelle avec un bustier, enfin magnifique. Donc de A à Z, clairement, c'est elle qui a découpé tout le tissu, etc. Elle n'est pas partie comme moi sur les projets que j'ai moi tout de suite en tête, c'est plutôt pimper les vêtements que j'ai déjà. Elle non, elle part de zéro. Et elle te fait un nouveau vêtement. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, j'aimerais bien apprendre à maîtriser la machine à couture. Et puis, j'aimerais clairement me lancer, en fait, là-dedans. C'est un nouveau projet kiff, etc. Et donc là, comme je tilte qu'elle a les compétences, je dis, tu sais quoi ? Vas-y, viens, je viens chez toi si tu veux.
Elle est à 3h30 de route, pour vous donner une petite info. Et c'est vrai qu'elle m'avait déjà invitée à venir la saluer. Et je lui avais dit oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais je pense que c'était juste pas le moment. L'envie était là, mais c'était pas le moment à ce moment-là. Et donc là, par contre, ça résonnait, ça vibrait plus, quoi. Je me suis dit, ça va être hyper bien déjà de passer en fait 3 jours avec elle. Parce que j'adore sa personnalité, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle est. Parce qu'on est vraiment dans l'être en fait. Elle a toujours de belles choses à dire, elle est très très lumineuse. Et voilà, c'est toujours un plaisir en fait d'être en sa compagnie, déjà rien qu'à distance. Donc en physique, ce sera très sympa aussi. Et puis bien sûr de faire une pierre deux coups et d'avoir ce petit stage de couture en même temps personnalisé. Et c'était chouette parce que donc elle me dit tu viens quand tu veux. En fait elle est comme moi actuellement, elle prend du temps pour elle, donc elle a pas de métier rémunéré tout de suite, ce qui fait qu'on a quand même des disponibilités assez cool l'une l'autre. Donc j'y vais la semaine prochaine. Donc les amis, la semaine prochaine on verra, je vais lui proposer, si tu m'écoutes ma copine, tu le sauras en avant-première parce que je n'ai pas eu le temps encore de te le proposer, mais il est possible que j'enregistre l'émission avec elle ou pas, je vais voir, sinon ça sera un replay comme on le disait. Dans tous les cas je vous raconterai bien évidemment la semaine avec elle, ce que j'ai appris au niveau voilà, des lumières, entre guillemets, des leçons de vie, du bien-être, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire une autre chose, mais j'ai perdu le fil. Le fil de couture. Pardon, je rigole toute seule à mes blagues. Mais oui, ça me fait rire, c'est pas grave. Enfin bref, donc ça va être très sympa de faire cette petite semaine-là avec elle. Donc voilà, 3 jours. Et ensuite, je rentre à la maison. Je profite un peu de mon homme quand même. Et je repars pour Paris. Où là je vais voir un ami à moi, ça va être très sympa aussi, j'ai très hâte de faire cette semaine qui va être finalement riche en amitié je trouve. Et donc bref, j'étais au téléphone avec cette amie, on discute de tout de rien et elle me demande comment ça va avec mon compagnon et je lui dis ça va mais, vous savez ce fameux mais qui arrive très très souvent, ça va mais en fait on s'est un peu accroché. Alors moi, j'ai tendance à voir ça entre guillemets comme pas vraiment des disputes, mais oui, des accrochages quand même. Alors que pour lui, c'est juste des discussions. C'est là que je trouve très rigolo le prisme de chaque personne finalement. On n'est pas du genre à se hurler dessus ou à mal se parler ou quoi. Donc finalement, en fait, pour moi, les seuls moments de dispute sont des moments de désaccord. Et pour lui, c'est juste normal. Donc en fait, il fait abstraction, il y voit même pas. Et en fait, j'expliquais un petit peu que j'avais l'impression, ça reste toujours une impression, ça reste toujours un prisme, qu'il n'accordait son importance pas forcément toujours au bon endroit. Alors pourquoi j'ai dit ça ? En fait, là, il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées ces derniers temps. Il y a eu donc ma belle-sœur qui est venue dormir à la maison un peu plus de 5 jours pour le nouvel an. Là, elle propose donc de faire son anniversaire avec ses amis chez nous. Parce qu'en fait, elle a l'habitude de fêter son anniversaire chez son frère parce que la maison est plus grande et que voilà, c'est plus agréable pour elle. Sauf que maintenant, on vit à 2. Donc, forcément, la question s'est posée, voire à 3 même, mais en l'occurrence, cette semaine-là, ma fille sera pas là. La question s'est posée de chérie, est-ce que ça te dérange en fait que ma soeur vienne faire son anniversaire ici ? Et donc, comme j'ai dit, non, en soi, c'est pas que c'est dérangeant, sauf que moi, en fait, à ce moment-là, j'avais juste aucune envie de faire la fête avec des gens que je ne connais pas. J'ai des moments où je peux être très sociable, mais alors d'autres où je suis vraiment une sauvage. Et là, c'est ce qui se passait, hein. Clairement, je me suis dit, mais j'ai pas envie, en fait. Clairement, je n'ai pas envie. Et ça m'obligeait, moi, à découcher. Donc ça, c'est fortement problématique, parce que c'est quand même le seul endroit où on peut être tranquille, où on peut être chez soi. Quand il y a une fête à l'extérieur, on peut se permettre de dire, j'y vais pas. Mais là, en fait, quand la fête, elle est chez soi, c'est soit on assiste à la fête, soit on va dormir ailleurs. Donc ça m'impacte quand même beaucoup. Et par chance, la date qui a été positionnée est celle donc du 7 février. Et c'est pile le week-end où moi, je serai à Paris. Donc j'ai dit, super, en fait, ça tombe très bien. La vie, c'est ce qu'elle fait. Clairement, on est toujours là-dedans. Le plan est toujours parfait. Donc je vais leur laisser la maison, pouvoir faire la fête tranquillou. Bien évidemment, j'ai dit à monsieur de faire attention à tout mon matériel de scrapbooking parce que vous n'avez pas idée, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des étagères remplies de matériel et clairement moi j'y vois des diamants 18 carats partout, hein, clairement.
Enfin, je sais pas si des diamants, des carats d'ailleurs, mais vous avez compris l'idée. Ou des lingots d'or, ou ce que vous voulez. Mais bon, donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le fait de... monsieur me dit, on va partir en vacances avec ma famille. Si tu veux venir, bien sûr, tu peux. D'habitude, c'est au mois d'août. Et là, donc, c'est au mois de juin. Donc, a priori, ils n'étaient pas disponibles avant. Ok, pourquoi pas. Ils m'invitent, donc ça, c'est plutôt cool. Comme j'ai dit, je ne sais pas, au mois de juin, ça me paraît très, très, très loin. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas si je travaillerai. Enfin, voilà. Et au final, surtout, ce que j'avais gardé en tête, c'est que moi, j'ai mon concert au mois de juin. Et donc, il me dit, je lui verbalise, il y aura peut-être le concert aussi qui va tomber en même temps, quoi. Et monsieur me répond, de toute façon, ils n'ont pas d'autres créneaux. Et en fait, il est très maladroit. C'est un amour, mais des fois, il est très maladroit, je pense qu'il se rend pas compte. Et donc, moi, bien évidemment, cette phrase, je l'ai interprétée, ça reste toujours subjectif. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les prismes que vous utilisez. Moi, je l'ai interprétée dans le genre... Ah mais de toute façon, concert ou pas, t'es moins importante que ma famille, donc en gros tu passes derrière. C'était un peu ça l'idée. Donc c'est venu après, comme je vous disais, tout ce qui s'est déjà passé avec ma belle-sœur, et c'est venu aussi en même temps qu'un autre événement. Là dimanche on a fêté nos 1 an, donc c'était une date importante pour moi. Je me dis c'est la première année qu'on est en couple, c'est chouette, on passe 1 an. Enfin, pour moi c'était important, ça tombait pile un dimanche. Et en fait on avait prévu de faire 2 heures de spa privatif, etc. Donc vraiment un petit moment cocooning juste pour tous les deux, hyper chouette. Et ce qui s'est passé c'est que il s'est aperçu qu'en fait ce jour-là c'était l'anniversaire d'un de ses petits cousins. Et qu'il avait été invité avant. Et il faut savoir que mon compagnon a une règle d'or, je le sais, je le connais depuis des années, il applique cette règle depuis des années, c'est celui à qui j'ai dit oui en premier gagne. Donc là, il avait dit oui à l'anniversaire avant, donc en théorie, ça passait avant le spa. Et donc, je pense le pauvre, lui, il est très calme, il est très tempéré, très patient, etc. Moi, j'ai quand même un côté un peu plus volcanique, bien que je me sois vraiment assagie avec le temps. Mais là, je suis montée un peu sur mes grands chevaux directs en disant oui, de toute façon, il faudrait peut-être que tu prennes en compte pas que le timing, pas que c'est celui qui a dit avant qui gagne, mais aussi l'importance de l'événement. Je suis désolée de te le dire, mais là, en fait, nous, 1 an, ça arrive qu'une fois. L'anniversaire du gamin, il est bien gentil, il doit avoir 4 ou 5 ans. On les a vus à Noël et on a été à l'anniversaire de la grande sœur il y a quelques mois. Donc, ils habitent à côté de chez nous. Ce serait encore une famille qui habiterait loin. Un anniversaire, vous savez, des fois, on fête les anniversaires ronds, les 50 ans, alors qu'on fête pas tous les autres, etc. Là, en fait, l'anniversaire, c'est tous les ans, ils le fêtent, tout le temps. Ils le font, comme je vous dis, pour la grande sœur, etc. Franchement, je pense qu'à son âge, il s'en fout un peu si tu n'es pas là, quoi, clairement. Donc, moi, ça m'avait un peu agacée. Un peu, voire beaucoup. Et en discutant avec ma copine, donc elle me dit c'est marrant, je perçois quelque chose sur l'importance en fait qui remonte. Et elle a raison, l'autre n'est qu'un miroir, on l'a déjà dit plein de fois. Quand on se plaint de quelque chose chez quelqu'un, c'est qu'en général le problème vient de nous. Donc je lui ai verbalisé, tu devrais en gros revoir tes priorités et mettre l'importance à un autre endroit. Sous-entendu, je suis plus importante que le reste en fait. Et là, donc ce que c'est venu matérialiser, c'est que monsieur il est resté longtemps célibataire, il est très 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 famille, donc moi de mon point de vue j'ai senti en fait qu'il priorisait sa famille. Je lui ai dit que je ne voulais pas forcément passer devant, c'est pas le deal, mais que j'aimerais quand même avoir aussi de la considération et que ce soit pas d'office sa famille en fait. Je veux entre guillemets pas qu'il y ait un jeu entre les deux, mais qu'il puisse évaluer à juste titre selon les événements en fait et prendre en considération ma présence. Parce que pour moi c'est important. Et en fait il a entendu voilà sur tout le reste. Il m'a dit qu'il allait faire les choses de son côté, qu'il allait aussi rappeler à sa famille que maintenant en fait il vivait à 2 voire à 3. Donc là l'anniversaire cette année ça tombe bien, il n'y a pas de problématique. Si l'année prochaine en fait ça tombe pas bien, que je suis là, que je n'ai pas envie ou qu'il y a ma fille, on sera pas 2 à découcher en fait. Donc voilà, c'est un petit peu des situations comme ça qui se sont présentées. Et en fait, c'est venu donc forcément jouer sur mon importance à moi. Et là, je vous le donne en 1000, c'est la Kate pleine de doutes qui est revenue toute la semaine dernière. Donc vraiment, la Kate qui, je ne suis pas importante à tes yeux. Pourquoi je pense ça ? Parce que je ne suis pas importante à mes yeux. Et en fait, c'est ce qui se passe là, c'est ce qui se joue en ce moment.
c'est encore la confiance en soi, l'estime de soi qui revient un peu. Vous savez, des fois je suis à fond, des fois je me dis allez cool, presque tout ce que je fais c'est bien, et puis il y a d'autres fois où on est un peu plus down, et là cette semaine c'était un peu plus down. Donc ça voilà, c'est la conversation avec ma copine et ensuite donc avec mon chéri quand je suis rentrée, parce que c'est important je trouve de communiquer avec lui et que j'avais pas en fait mesuré ce que je pensais, ce que je ressentais, donc j'ai eu besoin de lui verbaliser. Et ensuite donc la soirée est arrivée et là donc j'avais le choix entre soit rester à la maison et poursuivre mon fameux scrapbooking sur les activités 2026 que j'avais préparé mais que j'avais pas eu le temps de faire, soit aller à la danse. Et de base, je suis une danseuse, j'aime beaucoup danser. Avant, j'y allais très souvent, c'est-à-dire, encore très souvent, ça pouvait être pire, mais une semaine sur deux, donc à chaque fois que j'avais pas ma fille, déjà j'allais danser. Et là, le problème est que souvent j'allais danser justement avec mon compagnon avant même qu'il soit mon compagnon. Et avec ses horaires de travail, il se couche à 21h, donc c'est pas possible. Les soirées en fait commencent à 21h. On peut pas enchaîner les deux, ou alors il faut vraiment que je le prévienne en avance pour qu'il puisse organiser ses siestes avant, après, etc. etc. Donc ça, plus le fait qu'en novembre-décembre, c'était un peu des moods assez bas, etc. En fait, je ne suis pas allée à la danse. Et là, janvier, je voulais y aller, j'étais déterminée. Sauf que j'ai oublié. En fait, ça m'est tellement sorti de la tête puisque ce n'est plus un réflexe que là, c'est tous les mardis les soirées. Et en fait, le mardi est passé et le lendemain, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, punaise, je voulais aller danser et j'y suis pas allée. Donc là, se présentait à moi cette occasion-là et clairement, je me suis dit, si je n'y vais pas, je vais devoir attendre encore 15 jours. Ça va me coûter parce que j'ai quand même envie d'y aller. J'aime danser. Qu'est-ce que j'aime dans ces soirées-là ? Ces soirées-là, pas du tout, c'est en gros la connexion qu'on peut avoir avec son partenaire et le fait que je m'évade. Je suis dans un autre monde quand je suis vraiment avec un danseur sur lequel ça match, parce qu'il y a des danseurs avec qui ça matche pas. À ce moment-là, ça me transporte, ça me transcende et vraiment ça, je sais pas comment vous dire, mais ça m'apporte une nourriture intérieure qui est juste incroyable, qui est inexplicable en fait. Je peux même pas vous le comparer avec quelque chose. Si vous avez des passions, vous pouvez à la limite le comparer avec ça. Et bref, donc je décide de me motiver, d'aller à la danse par peur, elle est là la clé de la phrase, par peur de regretter. Alors qu'à ce moment-là, j'étais moyen motivée. Vous me voyez venir déjà, si on fait les choses par peur, ça marche pas. Donc clairement, à ce moment-là, si j'avais capté que j'allais à la danse par peur de regretter, j'aurais dû me dire, ça va capoter, vas-y pas. C'est pas une bonne motivation, ma petite Kate. Mais j'ai pas pensé ça. Donc je me motive, je me prépare, puis finalement, plus je me prépare, plus je suis contente, parce que là, ça m'incitait en fait à bien m'habiller, alors je me maquille pas vraiment, mais à mettre du recourbe-cils, voilà, un petit peu de labello coloré, enfin des trucs comme ça. Et là, je voyais que le smile revenait, et je me suis dit, ça va être sympa et tout. Je pense que je me suis un peu monté la tête en me disant, ça va être une super soirée. Je pars dans la voiture, j'écoute un audio d'une copine à moi qui était hyper smiley, donc franchement, ça a fini de me mettre de bonne humeur, et je me dis, la soirée... franchement c'est cool, j'ai bien fait d'y aller, donc j'y suis allée toute seule, mais après c'est pas très grave puisque les soirées danse on connaît tout le monde sur place, donc c'est pas dramatique. Et donc j'arrive sur place. Premièrement, je repère toujours en fait s'il y a des têtes que je connais, déjà pour dire bonjour et puis pour pas rester seule trop longtemps. Je repère les danseurs, je sais à peu près quels danseurs sont de mon niveau, lesquels sont au-dessus, lesquels sont en dessous, et c'est vrai que j'ai mes préférences, mais comme tout le monde je pense. Et donc là, je vois une fille que je connais, donc je vais lui taper la discute, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. Et là, en fait, un homme nous arrête en plein milieu, il la galoche, et je me rends compte que c'est un homme que je connais, en fait. J'ai déjà travaillé pour lui il y a des années et des années. Et c'est clairement un homme à femme, c'est un homme que je n'aime pas. Et là, ça s'est clairement senti, je pouvais pas... j'ai parlé 5 minutes avec elle, je ne pouvais pas finalement presque ouvrir la bouche parce qu'il était sans cesse en train de mettre sa bouche sur la sienne. J'avais presque envie de lui dire, ça va, on n'a pas 20 ans en fait, tu peux t'arrêter de la galocher juste 5 minutes, je la vois jamais, j'aimerais bien lui parler. Donc ça m'a vite agacée, c'était pas dans le sens en fait qu'il s'embrasse parce que... moi je suis assez tactile aussi avec monsieur, donc c'est pas dérangeant en fait d'embrasser les gens, etc. Mais c'est plus dans le sens, déjà manque de respect parce que tu coupes la parole, et c'était fait d'une manière brutale, on sentait dans l'énergie que c'était moi je suis supérieure en fait. Presque il lui attrapait parfois le menton pour l'obliger un peu, vous voyez,
à l'embrasser, donc je trouvais que c'était pas le moment et que c'était pas forcément la bonne manière de faire. En tout cas, il n'y avait pas de douceur dans ce que je voyais moi. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Je poursuis ma route et puis je vois 2 autres copines que je connais. Et je discute avec elles, je dis alors, quoi de neuf ? Et en fait, les filles me disent qu'elles ont fait une formation massage il y a pas longtemps. Donc la première, elle a lancé en fait son auto-entreprise de massage il y a déjà plusieurs mois. Et la deuxième, je la connais un petit peu moins, c'est la copine de ma copine, mais je l'ai déjà vue. Et donc elle me dit que elle aussi va lancer son entreprise avec donc plein de choses énergétiques, etc., etc. Et là, donc elles me regardent, elles me font et toi alors, tu fais quoi ? Et en fait, à ce moment-là, je sais pas ce qui me passait par la tête, mais j'ai dû leur dire un truc du genre, rien. Et en fait, je me suis sentie, mais nulle de chez nulle, je vous explique même pas. En fait, j'ai pris une claque dans ma tête. À ce moment-là, je me suis dit, elles font plein de choses. Elles montent leur boîte, elles font des formations, elles vont proposer des trucs, etc. Elles sont dans l'action. Et toi, tu fais quoi, meuf ? Tu fais des puzzles chez toi. Donc, je me sentais ridicule. Franchement, je me suis dénigrée comme jamais à ce moment-là. J'avais envie de pleurer tellement je me sentais mal. J'avais l'impression vraiment d'être une bonne à rien qui foutait rien en fait. Je me suis dit mon livre à ce moment-là, il est toujours et encore en cours de correction. Au-delà de la correction de ma copine, moi, elle m'a déjà filé les 22 chapitres. Donc c'est moi aussi qui suis en retard et qui ne corrige pas mon propre livre. Parce que ça me transcende pas clairement de corriger le livre. Enfin, jusqu'à présent, ça me transcendait pas. Là, j'y ai fait un peu cette semaine, ça va. Et donc, le livre n'avance pas trop. Bon, les cours de chant, je les continue. Certes, j'ai un concert au mois de juin. Ah oui, donc pour terminer d'ailleurs cette conversation-là, les vacances de monsieur avec sa famille, dans lesquelles j'irai peut-être, tombent fin juin. Et le concert sera normalement fin mai, début juin. Donc en théorie, c'est bon, il devra être présent au concert. Et pour le spa, la fin de l'histoire, c'est qu'il a quand même préféré le spa. Il a vu que c'était très important pour moi. Il a compris. Donc voilà, il m'a préconisé aussi. Préconisé, je suis pas sûre que ça se dit, mais il m'a en gros favorisé sur ces événements-là. Donc j'étais très contente. Mais bref, donc ça c'était une petite aparté. Donc voilà, le concert va arriver certes. Moi à côté, j'écris pas vraiment là tout de suite des paroles de chansons. Je crée des chansons, mais je les crée plus pour mon fun à moi, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées concrètes en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de studios qui ont été réservés. Il n'y a pas de choses comme ça. Maintenant, je sais que je suis quelqu'un qui met toujours un peu la charrue avant les bœufs, qui veut me dépêcher de faire plein de trucs, etc. Et qu'en fait, ça prend du temps. Donc ça, c'était aussi ça la leçon, ça prend du temps de faire les choses. Et en fait, j'avance petit à petit mes pions. Je vais pas enregistrer un album tout de suite alors que ma voix, elle est pas prête. Je suis encore dans le cours de chant, même si ça va de mieux en mieux parce que je prends de plus en plus confiance en moi. Je ne suis pas encore prête à enregistrer. Je pourrais si j'avais envie, mais je suis intimement convaincue que la qualité de l'album sera mieux si j'attends, si j'emmagasine encore plus de connaissances, de compétences, de savoir, de confiance en moi, etc. Donc comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Mais là, à l'instant T, ça, je le voyais pas. Là, j'étais juste en mode, moi, je fais rien, elles font plein de trucs. Et en fait, c'est venu soulever une croyance qui est profondément ancrée dans la société d'aujourd'hui et surtout dans ma tête. La croyance, c'est, si tu ne fais rien, tu n'es rien. C'est presque, t'es nul, t'es une grosse merde si tu fais rien en fait. Et moi, c'est tellement ancré en moi cette croyance, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à me détacher et à vraiment, littéralement, ne rien faire. Là, vous voyez, je fais du puzzle, je fais du scrapbooking, je fais pas rien quand même. Je prends du temps pour moi, pour m'amuser, etc. C'est pas rien. Mais dans ma tête, c'est comme si c'était rien. Quand je vois les autres qui avancent, etc., c'est comme si c'était rien. Et ma meilleure amie me dit, tu sais, on est juste venu te mettre en fait le prisme de la société en face de toi, mais si tu prends un peu de hauteur, tout le monde devrait faire comme toi. On devrait tous, en tout cas moi, ta vie, elle me fait rêver parce que je ne rêve que de ça, d'avoir du temps pour moi, pour faire ce que je veux, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie à chaque instant. Elle dit, tu crois que parce qu'elles ont leur entreprise, elles sont plus heureuses ? Franchement, non. Elle dit, regarde, moi, j'ai ma maison. Alors, tout le monde dit, ouais, quand on a une maison, on est heureux, tatitata. Elle dit, je suis propriétaire, j'ai ma maison. À côté de ça, j'ai un job qui en jette un peu. Ça, voilà, elle travaille dans un truc assez particulier, mais c'est vrai que ça en jette. Elle me dit, mais franchement,
c'est une coquille vide. Il n'y a pas de fond. C'est pas... Il n'y a pas en fait de bonheur, de bien-être profond, etc. Et toi, tu avances vers ça. Ta vie, en fait, elle est bien plus alignée que n'importe qui. Donc ça, c'est le premier point qu'elle m'a avancé. Le deuxième point, c'est qu'elle me dit, tu fais pas rien. Tu as l'impression de ne rien faire, mais tu ne fais pas rien. Tu as quand même toi aussi monté ton entreprise, bien que là, elle serve à rien tout de suite. Mais bon, voilà, l'entreprise, elle est montée. Donc si j'ai envie, je peux très bien dire ça aussi aux gens. Oui, j'ai monté mon entreprise. Mais comme elle me l'a rappelé habilement, et je lui en remercie, l'idée, ce n'est pas de faire, c'est d'être. Et ça, c'est une leçon de punaise, mais qu'est-ce qu'elle est dure à intégrer pour moi, cette leçon-là. Et j'espère que vous y arrivez, honnêtement. Donc, l'invitation, c'est juste « je suis ». Quand les gens vous disent « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Si, comme moi, vous êtes à la maison, ne dites pas que vous faites rien, ne minimisez pas, ne vous sentez pas nul, en fait. L'invitation, là, c'est juste à dire « je suis ». Je vis, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, mais en fait elle est là à la clé. Et dit comme ça, c'est sûr que c'est pas pareil en fait. Si je dis à quelqu'un, moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais ce que je veux à chaque instant. C'est quand même un peu plus cool que dire je fais rien. Et en plus, j'avais pensé donc à un Disney, celui d'Alerte Rouge, ça s'appelle, je sais pas si vous l'avez vu, avec Mei Mei. Et en fait, c'est une petite, dès le début, elle dit « Moi, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. » Et je me suis dit « Allez, la prochaine fois qu'on me dit « Tu fais quoi dans la vie ?» Je vais clairement répondre « Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. » Et voilà. Et finalement, je vous dis ça alors qu'hier, j'étais à un rendez-vous médical et le mec m'a dit « Vous faites quoi comme travail ?» Et je lui ai dit « Je fais rien. » Et même lui m'a regardé, parce que j'y suis allée avec ma fille, et il m'a dit « Vous faites pas rien, déjà au moins vous vous occupez de votre enfant. » Et je me suis dit, finesse, il a raison en fait. Je me suis encore sous-estimée à dire je ne fais rien. C'est la puissance des mots. Franchement, on s'en rend pas compte. Et là, pour le coup, moi, je m'en rendais pas compte en tout cas. Mais voilà. Et donc bref, je reprends à la soirée danse. Donc là, je me sentais un peu nulle, etc. J'avais l'impression de stagner, de pas faire grand chose. Et je me dis, bon, allez, c'est bon. Maintenant, je suis pas là pour parler avec tout le monde, même si c'est très sympa. Visiblement, les 3 personnes à qui j'ai parlé, je me sens hyper mal. Donc, je suis venue pour danser, je vais danser. J'arrive sur la piste, je tombe au départ sur des débutants. Les débutants, c'est chouette, il faut bien qu'il y en ait. Moi aussi, j'ai commencé en tant que débutante. Sauf que les débutants, ça me transcende pas en fait. J'arrive pas, forcément, ils sont soit pas dans le rythme, soit on fait uniquement les pas de base. Donc en fait, c'est très mou. Des fois, c'est moi qui dois guider. Je peux pas en fait lâcher le contrôle, lâcher prise, me détendre, me laisser transporter par la vie. Et même me laisser traverser par la vie, j'ai envie de dire, avec des débutants. Ça ne marche pas. Donc malheureusement, quand on est sur la piste, des fois, en fait, on cherche le premier, à la limite, on peut trouver. Mais après, une fois que la chanson, elle se finit et que vous êtes au milieu de la piste, en général, vous retournez et bam, il y a un autre homme qui vous tend la main. Et c'est assez rare de dire non en soirée danse. Donc j'ai enchaîné plusieurs débutants. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, déjà, la soirée, c'est pas foufou. Il y a beaucoup de petits jeunes, de petits novices en ce moment. Bon, ok, pourquoi pas. Je fais une petite pause, je reprends après. Et là, je tombe donc sur un mec, notamment l'organisateur. Et en fait, lui, ça fait des années qu'il danse. Je me souviens de quand il a commencé, quand je l'ai vu dans les premières fois. Il dansait entre guillemets normal, c'est-à-dire même niveau que moi, ni bien ni mal. J'estime pas avoir un niveau de ouf, parce que clairement je prends pas de cours, etc. Maintenant je sais que quand je me laisse transporter, c'est appréciable aussi en fait pour le partenaire. Et le but de la danse, c'est clairement ça, c'est de s'amuser. Moi, à mon sens, en tout cas pour moi, c'est pas de faire les mouvements à la perfection. J'en connais plein qui font des mouvements à la perfection. Sauf que derrière en fait ils font pas du tout kiffer leur partenaire. Donc moi c'est pas ça mon but, c'est vraiment juste même quitte à danser n'importe comment, peu importe, mais au moins de s'amuser. Et là donc ils dansaient comme moi à l'époque, et maintenant par contre high level quoi. Vraiment on est sur un cran largement au-dessus de moi. Il m'invite à danser, je me dis bon on va voir. En soi il danse bien donc cool, je venais de passer de plein de débutants. Et en fait, je dansais avec lui, c'était juste une catastrophe. C'était une catastrophe parce que, je le sais, les soirées danse, ça me fait énormément de bien si je suis dans le bon mood. Mais si je suis dans un mood comme ça, en fait, c'est plus négatif que positif, c'est pas du tout bénéfique. En fait, c'est venu juste enfoncer le clou de « tu es nul ». Parce qu'il était tellement fort, il y avait tellement un écart. Et moi, j'ai remarqué que vraiment, mon niveau danse, il joue de ouf avec mon mental. Si je me sens nulle, et là, j'avais déjà envie de pleurer, je me sentais nulle, je danse comme un pied.
clairement. Je loupe tous les pas, on dirait vraiment que je suis pire qu'une débutante en fait. On dirait que c'est la première fois que je danse, que j'ai aucun rythme, rien quoi. Et là, c'est exactement ce qui se passait. Donc je n'ai pas du tout kiffé danser avec lui, j'étais hyper mal. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on termine la danse. Derrière arrive la kizomba. Et moi, c'était surtout ça que je voulais parce que je sais que la kizomba, c'est la danse dans laquelle j'arrive le plus à partir. Et finalement, je vois un très bon danseur qui danse avec une fille. Et c'était, franchement, c'était divin. C'était magnifique comme il dansait. Et plus je les regardais, plus je me disais... Au départ, ça me mettait des étoiles dans les yeux. Je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est beau et tout. Et puis bien évidemment mon hamster qui était totalement aux commandes à ce moment-là me dit ouais regarde comme elle danse bien, toi tu feras jamais aussi bien, toi t'es nulle de toute façon, tu vas pas passer avec ce danseur juste après elle, alors que j'ai déjà dansé plein de fois avec lui. Mais là en fait clairement il m'a martelé, il m'a assassiné mon hamster, vraiment. J'en ai pris plein la tronche mentalement par moi-même, comme quoi... Franchement, les critiques les plus difficiles, c'est clairement nous-mêmes en fait. On se juge mais constamment et on est méchant avec nous-mêmes quoi. On parlerait pas comme ça à n'importe qui, même à mon pire ennemi, je lui dirais pas franchement regarde comme t'es nul et tout, enfin, sauf si vraiment il m'avait blessé en guise entre guillemets de défense, mais c'est pas dans mon tempérament de faire ça, d'attaquer. Donc franchement c'était affreux. Mais bon, donc voilà, et là, j'ai dit allez stop, Kate, je sais pas ce que tu fous ici en fait, mais casse-toi, ça sert à rien, t'as encore plus envie de pleurer que tout à l'heure. Déjà là, tout ce que tu fais de danser, autant avec des débutants que des mecs hyper forts, en fait, tu prends aucun plaisir. T'as envie de danser avec un seul partenaire, il n'est pas là, c'était mon compagnon, clairement. Parce que je sais qu'avec lui, je peux fermer les yeux, je peux me détendre. En fait, on a une alchimie qui passe bien. Parce que voilà, on se connaît, ça fait des années qu'on danse ensemble et que maintenant c'est mon compagnon de vie, donc forcément ça met encore plus un cran sympa quoi. Et là il était pas là, donc je suis rentrée en pleurs. Alors merci, j'ai des amis, je suis bien entourée, donc merci ma meilleure amie voilà qui m'a rassurée alors qu'il était 23h30. La pauvre elle travaillait le lendemain, elle avait pas que ça à faire, mais franchement j'étais en larmes dans la voiture, j'arrivais pas à me calmer toute seule, etc. Et donc elle m'a rappelé que toutes les facettes de moi, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois, mais vous voyez ça intègre pas, donc je vous le redis aussi pour vous, toutes nos facettes sont belles, même les facettes où on doute, elles sont toutes dignes d'être aimées. Donc ça c'était plutôt chouette à entendre, ça faisait du bien en tout cas, et je me suis dit ok, elle a raison. Après elle m'a rappelé, comme on le disait tout à l'heure, que ce n'est pas en faisant qu'on est quelqu'un, mais c'est en étant. Donc il était important d'éradiquer cette fameuse croyance quand je fais rien, je suis nulle. Ça m'a d'ailleurs ramené en discutant avec elle à un des épisodes en fait qui est passé je crois en novembre si je dis pas de bêtises, où une autre copine à moi me disait tu es comme ou peut-être en décembre, tu es comme un téléphone, tu as besoin en fait d'être chargé sur le secteur. Et c'est ça aussi, de ne rien faire. Mais c'est important parce que sinon tu peux plus utiliser le portable au bout d'un moment, donc c'est nécessaire. Et je me suis dit en fait elle a raison. Donc voilà là-dessus. Qu'est-ce qui s'est dit d'autre ? Alors j'ai repensé aux mots de ma copine là quand j'étais me promener, ma copine du séminaire. Et même si ça s'était pas encore passé, tout ça là, il y avait quand même des questionnements avec monsieur, des doutes, etc. Et en fait, donc elle me disait, est-ce que je lui parlais notamment de l'émission de radio, puisque la semaine dernière, vous le savez, il y a eu le doute de est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Et elle me dit, est-ce que tu attendais pas aussi un peu de retour ? Est-ce que t'attends pas une certaine reconnaissance ? Et je lui dis, je sais pas si c'est réellement ça ou pas. J'avais beaucoup de retours au début, je dis maintenant j'en ai moins, mais en même temps, déjà j'ai enlevé mon compte Instagram, donc déjà tous ceux qui me connaissent pas peuvent pas vraiment m'écrire. Il y a que mes amis qui peuvent m'écrire. Là avec les fêtes je sais que ça a beaucoup remué au niveau des énergies, puis les fêtes c'est toujours une période très prenante, etc. Donc je sais aussi qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas à jour dans les épisodes, mais c'est pas grave parce que l'information elle arrive toujours au bon moment, et que même si elle arrive dans 3 mois, même si vous écoutez ce podcast là et qu'on est en avril par exemple, eh bien c'est que c'est ce moment là où vous avez besoin d'écouter cette information là. Mais elle me rappelle en fait que on est, selon elle, des projecteurs. On est des guides, on a une lumière au fond de nous, on a une âme qui a envie de transmettre, qui a envie de partager en fait les savoirs, l'amour, la douceur, etc., les leçons qu'on apprend.
c'est un peu notre rôle sur Terre. Et pour elle, en gros, elle me dit que on a tendance à vouloir de la reconnaissance, mais qu'on peut pas vraiment en fait. C'est comme si on était un mouton blanc, alors je prends volontairement le mouton blanc plutôt que le mouton noir, au milieu de plein de moutons noirs. On est là, on est lumineuse, et en fait, parfois les moutons noirs, ils peuvent pas forcément nous remercier, et en soi, j'ai entendu ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que si j'avais eu plein de remerciements de l'émission en me disant ton émission elle est géniale, etc., ça m'inciterait à continuer. Je sais pas, j'en ai eu beaucoup au début. Maintenant, honnêtement, j'ai pas l'impression que je le fasse pour ça. Après, c'est sûr que c'est toujours appréciable, hein, on va pas se mentir. Hein. Voilà, dans les pistes qui ont été aussi mises en avant sur ce mood-là, de doute, etc., je me suis posé la question, est-ce que c'était le fait d'avoir relevé mes copines ? Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait plein de projets, en fait, pour mes copines. Et donc, on m'a dit aussi, ne t'oublie pas, en fait. C'est très bien de faire des kits bien-être pour les autres, de faire des nuages et des soleils avec des cadeaux pour les autres, mais en fait, tu dois aussi prendre du temps pour toi, c'est important. Donc oui, peut-être que je m'étais un petit peu mise de côté. Je sais pas, c'est possible. Donc bon, en tout cas, voilà. Là, toutes ces expériences qu'elles sont venues dire, elles sont venues me rappeler en fait le monde de la dualité, c'est-à-dire le monde sur Terre. Tout n'est pas tout rose, tout beau, mais tout est divin, et ça je l'avais un peu oublié. Donc voilà, c'est ok finalement de douter, c'est ok parfois de se sentir nul, c'est divin aussi, et c'est ça en fait qui nous aide finalement à rectifier le tir, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Ça a beaucoup bougé au niveau de mes rêves. Déjà il s'est passé un truc improbable, incroyable, j'ai fait un rêve lucide, un rêve conscient. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rêve où on sait qu'on rêve et donc on peut intervenir, en fait on agit parce qu'on sait que c'est un rêve. Donc moi j'ai une copine à moi, elle en fait très souvent, et elle me dit mais c'est la folie meuf, t'es pas prête, en gros comme tu sais que c'est un rêve, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Donc si t'as envie de voler dans les airs, tu voles dans les airs, si t'as envie de faire un date avec une célébrité, tu le fais, si t'as envie, je sais pas moi, d'avoir une maison de millionnaire, tu l'as. Et en fait, c'est incroyable parce que les rêves, c'est tellement prenant, ça paraît tellement vrai qu'elle me dit tu kiffes, mais tellement. Sauf que moi, c'est pas du tout ce qui s'est passé, les amis. En fait, moi, c'était hyper perturbant. En gros, j'étais dans une boucle, un peu comme dans les films, vous savez, les boucles spatio-temporelles. En fait, j'étais, donc, tenez-vous bien, dans la vraie vie, j'étais dans mon lit, en train de dormir. Et j'étais toute seule, puisque mon compagnon travaillait. Et je rêvais que j'étais dans mon lit en train de dormir toute seule. Et là, je me réveillais. Et en fait, mon compagnon venait. Et à ce moment-là, un rêve un petit peu cochonou. Bref, on faisait nos affaires. Et en fait, donc ça, c'est merci la bénédiction de l'utérus. Hein, je vois clairement que là-dessus, ça remue. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc franchement, si vous avez perte de libido, vous pouvez aller faire la bénédiction de l'utérus. C'est plutôt pas mal. Bref, c'était une petite aparté coquinette. Et donc, dans mon rêve, en fait, je voyais qu'il y avait des choses des fois qui étaient pas réalistes. Par exemple, il y avait des enfants que je connaissais pas qui étaient dans notre chambre. Et je me disais, mais ça, c'est pas possible, en fait. La maison, elle est fermée à clé. Il ne peut pas y avoir des enfants, en fait, dans notre chambre à côté, qu'on ne connaît pas, en plus. On connaît les enfants du quartier. Enfin, ça sortait de nulle part. Et donc là, mon cerveau se rendait compte que ce n'était pas possible, que ce n'était pas cohérent. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là ? En fait, au lieu de se dire, c'est un rêve, il commençait à capter que c'était pas réaliste, donc il me remettait au début, en fait, il me remettait dans mon lit en train de me réveiller. Ce qui fait que moi, là, à ce moment-là, je me disais, mais est-ce que je suis réveillée pour de vrai ? Ou est-ce que je suis toujours dans mon rêve ? Et ça me perturbait, ça a fait ça 5 fois d'affilée à peu près. Et au bout d'un moment, en fait, je pétais un câble parce que c'était presque même de la peur, je me suis dit, je ne sais plus où je suis. Est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce que je suis dans la vraie vie ? Et là, j'avais vraiment besoin, en fait, de savoir ce qui se passait, de savoir où j'étais. Donc, j'arrivais pas à kiffer de me dire je suis dans un rêve. Et à un moment, j'en ai eu marre et je me suis levée et j'ai littéralement sauté en criant « Réveille-toi !» Et là, d'un coup, mes yeux se sont ouverts. Et là, j'ai vu mon dressing et là, j'ai capté que j'étais dans la vraie vie. Ça y est. Donc, en fait, à chaque fois, dans mon rêve, je faisais un rêve et je me réveillais, mais j'étais encore dans mon rêve. C'était mais tellement chelou.
Donc voilà, et là pareil, cette nuit j'ai fait aussi un rêve un peu conscient, pareil, c'était trop chelou, je voyais des gens que j'étais pas censée voir, etc. Il y a toujours cette notion-là en fait, de gens que je suis pas censée voir, et je voyais que c'était pas logique, et en plus j'étais dans mon ancienne maison, donc pareil, mon cerveau captait que, mais meuf, tu ne peux pas, c'est pas possible, t'as déjà déménagé 2 fois depuis, tu peux pas être dans cette maison-là. Et donc mon cerveau captait que c'était pas réaliste, que c'était pas réel et possible, et donc là, ce qu'il faisait, cette nuit, c'était pas une boucle spatio-temporelle. Là, il me disait juste, bah écoute, en fait, vu que c'est pas possible, bah tu vois d'autres dimensions qui te permettent d'être dans d'autres endroits, et limite tu vois les morts un peu, parce qu'il y avait plein de gens, et donc c'était un peu ça. Moi je parlais à des gens, il y en avait qui me disaient tu parles toute seule, alors que moi je les voyais les gens. C'était trop chelou, enfin bref. Si je dois vous raconter tous mes rêves, on va passer vraiment 4 heures sur l'émission, parce que j'ai très souvent des rêves un peu chelous. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, j'ai pris des notes là cette semaine parce qu'il y avait tellement de choses qui s'étaient passées, je me suis dit c'est important quand même de prendre des notes. J'ai noté une très très belle victoire et preuve du pouvoir créateur qu'on a. J'ai réussi les amis, tenez-vous, à vaincre mon hoquet. Alors, vous allez me dire, ouais bon, c'est facile ça. Il suffit de tenir sa respiration, ou mon compagnon, je sais pas comment il se débrouille, mais il avale de l'air en faisant des bruits un peu chelous, et ça finit par passer. Non, moi, toutes ces techniques, je les ai déjà essayées 1000 fois, ça ne marche pas. Là, j'ai eu le hoquet, à savoir que je suis une personne qui, quand elle a le hoquet le matin à 7h, peut l'avoir encore 2, 3, 4 fois dans la journée. Ça revient systématiquement, c'est très répétitif. Moi, quand je l'ai le matin, je l'ai tout le temps d'autres fois dans la journée. Et là, donc, j'ai dit, tiens, je vais regarder sur Internet, en fait, de manière holistique, ce que signifie le hoquet. Et j'ai trouvé que c'était intéressant à vous le partager, parce que voilà, peut-être que vous vous êtes jamais posé la question, mais la prochaine fois que vous aurez le hoquet, vous le saurez. Donc le hoquet, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une pensée qu'on a eue à un moment et qui n'était pas la bonne, qui était un peu choquante. Alors là, c'était clairement pas ça, hein. J'étais en train de choisir le prochain livre audio que j'allais écouter, donc c'était clairement pas ça. Mais là où c'était rigolo, c'est que l'ancien livre audio me disait clairement il est important d'être et non pas de faire, et que le nouveau livre audio, que je n'ai pas écouté du coup, pardon, on enlève le du coup, mais que je n'ai pas écouté, était Qui es-tu ? Donc on était vraiment dans l'être. Et il est dans ma liste, je l'écouterai plus tard, mais là ça résonnait pas, donc je l'ai pas écouté. Et bref, donc en fait j'étais en train de choisir ça, et donc je me suis dit c'est pas ma pensée, ok. Et ensuite il y avait marqué c'est un retour au corps. Un retour au corps, en gros c'est une invitation à respirer calmement, à s'écouter, à prendre du temps pour soi, parce que là c'est presque on part un peu trop loin peut-être dans l'analyse, dans les pensées, etc. Donc reviens ici maintenant. Et pour éradiquer le hoquet, donc il était préconisé de se calmer en fait, de calmer carrément son système nerveux, de respirer très lentement. À savoir que si vous voulez pratiquer de la respiration efficace, sachez qu'il est vital de respirer par le nez. En fait, une vraie respiration ne passe pas par la bouche. On inspire par le nez, après vous pouvez souffler soit par la bouche, soit par le nez, peu importe. Mais pour que ça détende vraiment l'organisme et que le cœur ralentisse et que vous ayez tous les bienfaits de la respiration, un peu type méditation, etc., il est nécessaire de passer par le nez. Et donc là, c'est ce que j'ai fait, je me suis calmée, j'ai fait des exercices de visualisation et en l'espace de, franchement, pas longtemps, je pense, même pas 1 minute, mon hoquet s'est arrêté tout seul. Et j'ai été fière, je vous dis pas. Je me suis dit, mais génial quoi, j'ai réussi à faire ça. Pouvoir créateur, je vous le dis. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai noté... Alors, ma voiture en fait m'envoie des signaux. Et vous savez que moi j'analyse tout. Des fois peut-être un peu trop. Là, en ce moment, elle m'a mis donc les pneus. Les pneus étaient à revoir parce que la pression était anormalement basse. Je me dis c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même pas mal de pression aussi dans ma vie, pression à faire, etc. Ensuite, ça m'a mis que les clés de la batterie, enfin les piles de la clé de voiture étaient faibles. Donc il était nécessaire de changer de pile. Donc là, vous voyez tout de suite le parallèle avec le rechargement du téléphone qu'on a dit tout à l'heure. Donc en gros, Kate, souffle. Là, t'es à plat. C'est ça que ta voiture est en train de te dire. Et mon feu qui est éteint. Donc pareil, le feu, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Le feu de la voiture, voilà, on sait que c'est le phare, etc. Le feu intérieur, en fait. Meuf, ton feu intérieur est éteint. Voilà ce qu'elle est en train de me dire, ma voiture. Et j'ai trouvé que c'était rigolo que ça passe par la voiture. Pourquoi ?
parce qu'on a déjà dû en parler. Thomas d'Azembourg est une personnalité publique connue qui fait des vidéos, etc., notamment sur la communication non violente. D'ailleurs, je vous en parlerai probablement au mois d'avril parce que je vais le voir au mois d'avril dans sa conférence. Et en fait, lui, il explique que notre corps, c'est comme un tableau de bord de voiture. Il y a des voyants qui s'allument, des voyants orange, et qu'il est nécessaire de les écouter, puisque si on ne les écoute pas, derrière, en fait, on aura un problème. On va tomber en panne, etc. Là, on le voit bien avec mon exemple. Si je ne fais pas la pression des pneus, admettons que le pneu ait peut-être une crevaison lente ou je ne sais quoi, en fait, le pneu va lâcher, je risque d'avoir un accident, et je vais payer très cher et la voiture et les nouveaux pneus. Si je ne change pas les piles de la clé de la voiture, qu'est-ce qui va se passer à un moment ou à un autre? Je ne pourrai plus ouvrir ou démarrer. Donc là aussi, ça devient problématique. Donc ces voyants, ils sont là pour nous indiquer que quelque chose, et en fait, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui vous indique. Et là, j'ai trouvé la métaphore vraiment importante. L'univers nous envoie les signes qu'on est capable de voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais vu cette vidéo de Thomas d'Azembourg ne fera certainement pas le rapprochement. Si moi j'ai eu tout ça d'un coup, ma voiture, c'est très rare qu'elle ait des problèmes. Là, il y a eu tous les trois d'un coup. C'est pas pour rien. Donc c'est clairement pour dire, souffle, continue à te détendre. Je l'ai pris aussi dans le sens, arrête de chercher du travail. Là, je me suis pris la tête avec le post de ma copine, clairement. Et c'est vrai que, non, il y a des fois où je me dis, ok, pourquoi pas travailler, mais je le fais pour les mauvaises raisons, puisqu'on est encore dans le faire et non pas l'être. On est encore dans la peur, clairement, elle est là, en fait. Je vois les comptes épargne qui fondent comme neige au soleil. Donc oui, là, de temps en temps, je me dis, il faudrait peut-être quand même que je reprenne le travail. Mais c'est pas une bonne motivation. D'autant plus que l'épargne, c'est fait pour ça. Le jour où il n'y en a plus, on retravaillera et on reconstituera une épargne, en fait. Mais là, il est important pour moi, dans mes leçons à moi, de maintenir mon cap, de prendre soin de moi et de faire ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie de m'écouter. Si c'est regarder une série toute la journée, c'est regarder une série toute la journée. Et d'ailleurs, donc par rapport au truc de faire et d'être, j'ai bien évidemment demandé à notre ami le chat-péteur, ChatGPT, qui lui m'a dit donc que c'était encore de la survie, encore et toujours comme d'habitude, et que en fait ça venait... je crois bien que je vous avais pris des captures d'écran, je suis en train de me dire. Je vais regarder, mais il me semble que je vous avais sauvegardé les infos parce que il expliquait que ça venait en fait de plein de choses et que c'était hyper intéressant. Enfin, moi j'ai trouvé en tout cas que c'était hyper intéressant. Ouais, voilà, super, j'ai trouvé. Donc en fait, il expliquait qu'il était important de comprendre la racine réelle de la croyance. Donc la croyance, c'est je vaux quelque chose si je fais quelque chose. Alors d'où ça vient cette croyance-là? C'est un héritage anthropologique. Donc en gros, pendant des millénaires, celui qui ne contribuait pas mettait le groupe en danger. Et oui, forcément, quand on était des hommes de Cro-Magnon, etc., fallait chasser, etc. Donc la survie passait forcément avant l'être. Et je pense que moi, j'ai encore un peu ça dans ma tête. Donc c'est intéressant de l'enlever. Il m'explique comme quoi le système nerveux humain, il confond encore la valeur existentielle et la fonction sociale. Et là, j'ai lu cette phrase et je me suis dit, mais c'est tellement moi, bon sang. Ça vient aussi donc du capitalisme et de la morale de la performance parce que la société moderne, on est bien d'accord, en gros, elle remplace tout ce qui est valeur spirituelle, l'être, la présence par le faire, la productivité, la valeur économique. En gros, on est devenu un capital humain. Et enfin, la dernière racine, il dit que c'est un conditionnement affectif précoce. Donc là, en gros, c'est dans l'enfance par rapport, ça peut être lié à l'amour qu'on a reçu quand on réussissait, par exemple, ou à l'attention quand on faisait des choses, la validation quand on performait, enfin, des choses comme ça. Et donc, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant d'avoir ce recul-là. Il explique bien lui aussi qu'il y a un égrégore, donc le fameux gros nuage gris au-dessus de nous, de la société qui nous fait croire qu'il faut que tout ce qu'on fasse soit rentable, mais que finalement, l'idée en fait, c'est pas de combattre l'égrégore, mais c'est juste de lui dire je te vois et en fait tu n'es pas la vérité et j'ai pas envie de te nourrir. J'ai pas envie de te nourrir. Donc pour ça, il nous propose plein de tips. Il nous propose des nouvelles phrases. Même si je ne fais rien, je suis digne d'exister. Et je me suis dit, celle-ci, elle est pas mal. Et en fait, il propose surtout de faire des choses non rentables, volontairement,
pendant 10-15 minutes tous les jours pendant au moins 15 jours. Le but en gros c'est de s'allonger sans rien faire. On peut contempler, à la limite, on peut ressentir, mais par contre, on va surtout pas chercher à faire de la respiration, de la méditation, à être zen, parce que ça, c'est quand même faire quelque chose. Là, le but, c'est de ne rien faire. Et en gros, on va observer forcément une culpabilité, une agitation, une peur de perdre son temps. Ça, c'est typiquement rien que le fait de le lire. Je me dis, franchement, faire ça pendant 15 minutes, je suis pas capable de faire ça. Et c'est là où c'est rigolo, parce que tous les jugements des personnes qui se disent « Ah, mais elle travaille pas, elle fait rien de sa journée. » Et justement, moi, je suis la première à dire « je fais rien. » Alors qu'en fait, réellement, je ne fais jamais rien. Même quand on regarde une série, on fait pas rien, on se divertit, en fait, on fait quand même quelque chose. On regarde. Là, le but, c'est de, vraiment, de presque subir, en fait. Moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. Presque subir. Donc, c'était intéressant, finalement, de pouvoir voir ça. Je vous avoue que je l'ai pas mis en place. Peut-être que je le mettrai, ça résonnait pas tout de suite. Donc voilà, encore une fois, je m'écoute. Maintenant, j'aime bien quand même les phrases « je n'ai rien à prouver » plutôt que « j'ai de la valeur même si je fais rien ». Il m'explique, il me rappelle en tout cas, que moi je suis quelqu'un qui agit par élan et non pas par manque, ce qui est totalement vrai en fait, et c'est ce qui marche dans les loisirs. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on en éradique la croyance, selon moi. J'avais noté une phrase qui était intéressante dans ma tête, c'était « je n'ai pas besoin de faire pour être, mais j'ai besoin d'être pour faire ». Ce qui est totalement vrai, puisque si je fais des loisirs créatifs, j'ai besoin d'être pleinement dedans, sinon clairement la création que je vais faire, elle va être pourrie. J'ai déjà testé de faire des créations pour aller mieux, par exemple, dans un objectif autre que juste pour mon kiff, ça ne marche pas, mes créations étaient toutes moches. Donc moi, pour que ça marche, il faut vraiment que je crée par joie, et ça il nous le rappelle très très bien, et non pas par peur. Et en fait, je fais les choses parce que ça déborde et non pas parce que je dois les faire. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Il nous met aussi « je suis » et ce que je fais est un jeu et non pas une condition. Voilà. Après, bon, le reste, je vais pas vous lire tout ce qu'il a dit. C'était à peu près la même chose que ce que j'avais déjà déterminé moi avant. Donc rien de bien transcendant à rajouter là-dessus. Voilà, et ensuite, le dernier point, finalement, il y a eu un autre événement dans la semaine qui est venu en fait me rappeler ça, me rappeler ce que je vibre. C'est pour ça que c'est intéressant de vous poser des questions, en fait, qu'est-ce que vous vibrez, quelle croyance vient se mettre en lumière tout de suite, quelle facette de vous est aux commandes, parce que ça vous permet un petit peu d'anticiper les prochains événements. En général, ils sont liés. Et là, donc, le lendemain de tout ça, là, le lendemain, j'avais prévu dans ma tête de faire un peu de ménage, de faire plein de trucs. J'avais une liste longue comme le bras de trucs à faire, il y avait au moins 10 ou 12 trucs à faire. Bon, sachant que je détaille tout, faire la lessive, faire la vaisselle, naninana. Et en fait, je me suis dit, je vais faire tout ça, et monsieur sera content. Et monsieur, bien évidemment, la vie n'est jamais comme on le veut, monsieur est arrivé bien plus tôt que ce que j'avais prévu, donc j'avais pas eu le temps de faire la moitié de la liste. Et là, je me suis sentie traversée de colère, mais lui, il y est pour rien, le pauvre, et tant mieux, j'ai envie de dire, il revient plus tôt du travail, je vais pas l'empêcher de rentrer à la maison. Et en fait, j'étais énervée parce que, déjà d'une, j'avais pas réussi à faire tout ce que je voulais, donc c'est venu, en fait, réalimenter la croyance, je suis aimable, je suis quelqu'un si je fais. Et là, en fait, j'ai pas fait, donc je suis pas aimable. C'était un peu ça. Donc, ça m'a un peu blessée, entre guillemets. Et voilà, et je me suis sentie nulle parce que j'avais pas fait les choses. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était... J'ai perdu le fil de ce que je disais, comme d'habitude. Je sais plus ce que je disais. Bon, après, c'est pas très grave. Ça reste toujours dans la même dynamique. Peut-être que ça me reviendra tout à l'heure. En tout cas, voilà. Ah oui, non. Le deuxième point, c'était la culpabilité de se dire... Punaise, en fait, j'aimerais être la femme qui l'accueille avec un grand sourire et qui dit « Ça s'est bien passé ta journée, mon amour, je suis contente de te voir » et faire un câlin. Sauf que, moi, je suis d'humeur très changeante. Et j'ai entendu une phrase, je sais plus si je vous l'ai dit dernièrement ou pas, mais c'est la phrase un peu en ce moment qui est dans ma tête. Il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Et c'est tellement ça. Et donc là, voilà, j'étais
j'étais un peu dégoûtée de pas pouvoir être une nana sympa parce que je me dis, lui il arrive du travail en fait et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que sa meuf elle tire la tronche quoi. J'exagère mais c'est un peu ça le délire quoi. Et voilà, et là dans la semaine on en a parlé. On a été très très proches dimanche donc pour notre anniversaire et en fait dès le lendemain moi je sais pas, je me suis réveillée en mode il m'a fait beaucoup de papouilles toute la nuit etc. Et en fait je me suis réveillée en mode stop, là c'est trop, j'ai un trop plein et je suis quelqu'un qui a vraiment ce côté ambivalence de en même temps j'aime être tactile et être proche des gens etc. etc. En même temps des fois j'ai mes moments solitaires et je suis très sauvage et là en fait clairement le côté sauvage est revenu. Et en fait, il me dit, tu peux pas me reprocher à moi d'être constant. Je suis tout le temps comme ça, en fait. Je suis tout le temps très avenant vers toi, très affectueux, etc. Je dis, je comprends. Je dis, mais maintenant, il faut que tu composes aussi avec moi. Déjà, les gens de l'extérieur te disent que t'es un pot de colle, je lui dis en rigolant. Et je lui dis, je t'aime comme tu es. Mais il faut aussi que tu m'aimes comme je suis. Et franchement, ouais, des fois, j'ai mes moments où, j'aime bien être proche. Et d'autres fois, j'ai besoin de latence, j'ai besoin de distance, j'ai besoin d'écart pour pouvoir, non pas ressentir le manque, mais pour pouvoir, en fait, de nouveau apprécier pleinement la présence. Donc voilà, si vous avez aussi vos moments comme ça où ça va, ça vient, n'hésitez pas à me le dire, ça sera sympa, ça me déculpabilisera. Mais je m'accueille avec toutes mes facettes, comme toujours. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'était clairement la Kate qui doute, qui était aux commandes. On va voir cette semaine, cette nouvelle semaine, quelle Kate ça va être. Mais en tout cas, je m'accorde de la douceur cette semaine. Je prends du temps pour moi, je prends du temps aussi pour faire des choses qui me font kiffer. Donc là, comme je disais, j'ai repris la correction du livre. Je suis au chapitre 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'était chouette parce que d'habitude, je voyais ça un peu comme une contrainte. Et là, j'ai pris du plaisir à corriger le livre. Par contre, ça prend longtemps. Je suis bien sur 4-5 heures pour un chapitre. En fait, dès qu'il y a une phrase que j'aime pas, je cherche pendant un moment comment mieux la formuler, etc. Donc on n'est même plus sur les fautes d'orthographe. D'ailleurs, ça j'y regarde très très peu, je suis en train de me rendre compte. Je fais vraiment confiance à ma copine en fait, donc je mets en fait ces suggestions à elle, et puis l'ordinateur me le propose aussi. Et quand bien même il resterait des fautes, tant pis. Clairement, tant pis, j'ai lâché là-dessus. Je me dis, c'est pas parce qu'il y a des fautes que ça enlève de la valeur. Et c'est ok en fait, c'est mon premier livre, c'est comme ça, j'ai pas envie de payer une professionnelle, donc il y aura probablement des choses qui vont passer outre le contrôle de mon ami aussi. Et c'est pas grave en fait, il y aura pas mort d'homme parce qu'il y aura quelques fautes dans le livre. Donc voilà, et au niveau des tournures, je suis contente, je trouve quand même des tournures qui sont intéressantes. Et puis je redécouvre mon livre, donc ça aussi c'est chouette parce que maintenant ça fait un moment que je l'ai écrit. Et il y a des choses que je relis, je me dis ah oui c'est vrai, il s'est passé ça, ah oui il y avait ça. Ou alors là typiquement hier quand je l'ai corrigé, il y avait certains chapitres où je trouvais qu'ils n'étaient pas assez pushing. J'avais besoin que ça accentue encore plus en fait l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc j'ai rajouté des phrases aussi pour mettre un petit peu plus un peu plus fort entre guillemets sur cette émotion là. J'ai vraiment mon but dans le livre c'est aussi ça, c'est de transmettre des émotions. Et voilà, vous savez que je suis très très fière de ce livre, donc j'ai hâte que ça avance, de le sortir, etc. etc. Donc j'avance là-dessus. Mon objectif c'est pour juin de faire donc si possible la correction des chapitres, mais ça voilà, à voir aussi comment avance mon ami. Déjà au moins les 22 chapitres, ça c'est sûr. Et de prendre contact avec l'imprimerie, de finir la 4e de couverture, bref, en gros tout ce que je n'ai pas encore fait, ou que j'ai débuté mais que je n'ai pas fini. Donc voilà, ça c'est l'objectif jusqu'en juin, et bien évidemment, donc de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, de ne rien faire, comme on vient de le dire, aussi d'avancer sur la couture. Franchement, j'ai tellement hâte vraiment la semaine prochaine de vivre cette semaine, vous avez même pas idée. Pour moi c'est le Saint Graal presque, c'est d'être et avec ma copine et de pouvoir démystifier la machine à coudre. Donc ça va être hyper sympa, je m'imagine avec plein d'habits hyper stylés derrière. Donc voilà, en tout cas c'est un nouveau projet, c'est un petit pion pour ceux qui ont écouté l'émission des petits chevaux. Une émission que j'ai trouvée personnellement, j'ai adoré cette émission, je crois que c'est l'un de mes épisodes préférés. Et j'avance, j'ai sorti un nouveau petit pion en fait de l'écurie.
et il va faire son petit bout de chemin. Donc je suis très 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 contente de l'avoir sorti. Et je pense honnêtement que mes projets en fait ils vont tous voir le jour plus ou moins en même temps et qu'il est important pour moi de lâcher, d'être patiente. Et voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Ça sortira presque en même temps, mais c'est peut-être ça en fait le message de l'univers. C'est peut-être savoure chaque instant, avance tes petits pions tranquillou, et puis même si tout fleurit en même temps, bah tu auras juste un très très beau jardin. Voilà, et ben nous avons passé l'heure d'émission. Peut-être à la semaine prochaine, comme je le disais, on verra, seule ou avec mon amie si elle a envie de participer avec moi, parce que franchement j'adorerais. Et puis advienne que pourra. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon appétit pour tous ceux qui vont passer à table dès ce soir. Et pour tous ceux qui écouteront cet épisode en replay, eh bien passez une belle journée si c'est le matin. Un bon week-end si c'est le week-end. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.